Bien, shalom aleichem, shalom à vous tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ceux qui ont déjà l'habitude depuis quelques années de profiter de ce moment de vacances, de ces fêtes de Pessah, pour partager un moment d'étude. Je sais que la plupart d'entre vous étudiez à la Yeshiva dans le Vishura, et d'autres soit étudieront ailleurs, mais en tout cas, les uns comme les autres, vous êtes les bienvenus. Et cette étude que nous enregistrerons, comme nous le faisons pour les autres, une bonne partie de nos études, c'est pour en faire profiter ceux qui ne sont pas avec nous physiquement, mais qui pourront partager cette étude que nous allons essayer de faire peut-être en plusieurs fois. On fera tout ce qu'on pourra en 1h30 à peu près maintenant. Et il y aura une suite que vous recevrez sous la forme de vidéos. Et vous garderez évidemment la petite brochure intitulée Vekam Shevet Israël et sous-titrée Geulat Israël ben Mishnah de Rabbi Akiva. La compréhension du concept de la délivrance d'Israël dans l'enseignement de Rabbi Akiva. Il faut bien comprendre que la notion de Geoula, tout le monde en parle. Il n'y a pas un juif, surtout en Israël d'aujourd'hui, et surtout dans le monde dit de la Torah, il n'existe pas un seul univers qui ne parle pas sans cesse de Geoula. C'est déjà, Baruch Hashem, la preuve qu'on est à la fin des temps. Je me souviens que dans ma prime jeunesse et dans les années de jeunes adultes, certains milieux parlaient de Géoula, c'était déjà un sujet tabou. Aujourd'hui, c'est plus un sujet tabou. Pourquoi c'est plus un sujet tabou? Parce que Baruch Hashem, la Géoula, elle est tellement évidente, elle est tellement manifeste. Il vous suffit d'ailleurs de prendre tous les enseignements du dernier Pérec de Masechet Sanhedrin. Je ne sais pas si certains font parmi vous le Daf Yomi, mais dans le Daf Yomi, on a vu, on vient de terminer Masechet Sanhedrin, et dans le dernier Pérec, eh bien, on a tous les attendus et toutes les chitotes les plus classiques des conditions d'avènement du Mashiach, et plus précisément de la fin des temps, de la Géoula. Donc, une fois qu'on a dit tout cela et que tous les commentaires ont été exprimés, on serait attendu à ce que finalement la fin des temps, tout soit évident. Ben, pas du tout. C'est pas aussi évident, puisque jusqu'à présent, il y a d'innombrables visions de la Géoula, de la délivrance d'Israël. On est tous d'accord sur le bouquet final, mais entre le moment où le peuple juif revient sur sa terre et le moment où viendra le Mashiach, ainsi que le moment où sera reconstruit le Beth Amikdash, qu'est-ce qui sera fait avant quoi? Quid des guerres d'Israël dont parle le Rambam dans le 11e et le 12e pérec de Yichod Melachim. Toutes ces choses-là dont tout le monde parle, ils n'en parlent pas de la même manière. Ils ne procèdent pas de la même explication. Les uns considèrent que il faut d'abord se rapprocher de la Torah et des mitzvot, et ensuite envisager comme une sorte de couronnement de la spiritualité d'aller s'installer en Eretz Israël, et que de ce couronnement-là va jaillir, va naître une sorte de cohérence idéale pour un juif, pour sa famille, et également pour le peuple, pour toute la nation d'Israël. Et c'est une vision connue dans le Talmud. Une autre qui dit que, bien au contraire, c'est le fait même de retourner en Eretz Israël quand Dieu le décide. Et bien c'est cela qui permettra de ramener les Juifs à la Torah, à leur Créateur. Et c'est une autre vision. Les deux visions sont exprimées. Alors certains, les plus sérieux, savent que la conclusion à cette marloquette entre Yoshua et Eliezer, c'est de dire que bon, en fin de compte, le retour du peuple juif, c'est Dieu qui le décide. Il le décide comme il veut, avec qui il veut, quand il veut, avec les intermédiaires qu'il veut, de la manière qu'il décide. Et donc tous ceux qui contestent la manière dont Dieu décide, alors, paradoxalement, parfois même au nom de la Torah, s'avèrent être en contravention, en contradiction même avec la foi qu'ils expriment dans la Torah et dans la délivrance d'Israël, comme quoi on peut parler toute la journée de Mashiach et de délivrance et ne pas y croire. Ça ne va pas de soi, mais ça, on va essayer de le démontrer lors de notre étude. En tout cas, ici, on verra qu'il existe une différence entre les diverses conceptions de l'avènement du Mashiach, à l'image des divergences qui peuvent exister entre les sages d'aujourd'hui.
Nous avons dans notre chita familiale un principe. On respecte tous les Talmid et Haramim aussi longtemps qu'ils incarnent un amour total pour Dieu, pour sa Torah, pour sa terre et pour l'unité du peuple d'Israël. Ça fait beaucoup de conditions, mais en même temps légitimes et évidentes. Mais dès le moment où l'on se sert de quelque idéologie que ce soit, y compris de la Torah, pour opposer les Juifs entre eux, alors là, on ne mange pas de ce pain-là, surtout pendant Pessah. C'est pas du tout caché à la Pessah. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'étude extraordinaire que Rabbi Yosef Zini, notre cousin, le frère de Rabbi Eliyahu, de Haïfa, lui, c'est le Rosh Kolel El Raikar de Ashdod, qui a écrit ce petit ouvrage merveilleux sur la notion de Géoulat Israël, mais d'un point de vue bien précis, celui de Rabbi Akiva, dont on verra dans quelques instants que Rabbi Akiva, il ne ressemble en rien au maître de son temps. Ça ne va pas de soi, vous allez le voir dans un instant. Prenez, s'il vous plaît, tout de suite, et sans aucune autre introduction, si ce n'est celle du Rav lui-même, Peticha. Rabbi Akiva, hu me'en sheni le Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva, il correspond, il incarne pour nous une sorte de second Moshe Rabbeinu. Pas moins que cela. Comment cela? Mais quand Divrei Harav Tzvi Yehuda Halalu, le Rav Zini cite en fait un enseignement de Rav Tzvi Yehuda Cohen Cook, à la Vachalom, le fils du grand Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Cook, qui était son maître. Et ce makor-là, cité par le Rav Tzvi Yehuda, correspond à un sipur amofia bagmara, c'est-à-dire un récit qui apparaît dans l'étude de la Gemara, là-bas dans Masechet Menachot, au Daf Kaftet Amoud Bet. Il est raconté là-bas, je lis, je traduis parce que je sais que tout le monde n'a pas le même niveau d'hébreu ici, donc je le fais par égard pour tous les autres. La dernière fois, on avait fait le shurka en hébreu et certains avaient été gênés. Alors je ne veux pas reproduire la chose, je dis le texte en hébreu et en français, ça ne dérange personne. Mais alors, à propos de cette Gemara, quand le Rav Tzvi Yehuda amène cette Gemara, on raconte là-bas qu'Akadosh Baruch Hu her'a le Moshe bir'ia rohanit. Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe par une vision spirituelle et ishtal shelut ha'historia atzov kol hadorot, toute la chaîne de l'histoire des générations jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des générations. C'est comme s'il avait montré, sur le plan spirituel, c'est comme s'il avait montré des âmes qui correspondent à la totalité des grandes neshamot du peuple d'Israël jusqu'à la fin des temps. Lorsqu'il arriva dans cette présentation à la période de Rabbi Akiva, il s'est exprimé. Moshe Rabbeinu lui-même s'est exprimé vis-à-vis de Dieu, en rapport avec le regard qu'il a porté sur l'âme de Rabbi Akiva. Il a vu Rabbi Akiva. Il a vu dans sa névoie Rabbi Akiva. Et il dit à Dieu, Erze Shata Noten Torah Al Yadi. Comment est-il possible, dans sa grande humilité, Moshe qui dit à Dieu, comment est-il possible que tu me donnes la Torah à moi, par mon intermédiaire exactement? Imiesh Lecha Adam Kazé. Si tu as un homme tel que lui, waouh, vous avez compris la question dans Menachot là-bas? Et comment Moshe, qui était l'homme le plus humble que la terre ait porté, mais dont on imagine qu'il était effectivement doublement grand pour cela, quand il a vu l'âme de Rabbi Akiva, il lui dit, mais comment tu peux me demander à moi d'être celui qui va transmettre la Torah au peuple d'Israël, alors qu'il y a un homme, un géant comme ça? Hein, c'est pas tous les jours qu'on a des gens qui sont du niveau de poser une question pareille. Vous l'admettrez. Alors, dit le Rav Zini, Rabbi Yosef Zini, Alenu lehavin, de cette Gemara citée par le Rav Tzvi Yehuda, il nous incombe de comprendre Madoua poteyach Rav Tzvi Yehuda. Pour quelle raison le Rav Tzvi Yehuda a-t-il choisi de commencer, de débuter et sihato al yemei Sfat HaOmer, sa discussion, son étude sur la période des journées du conte du Homer, Bebeur Gedullato Atsuma Shel Rabbi Akiva, pardon.
comment que ça se fait qu'il a choisi de clarifier la grandeur prodigieuse de Rabbi Akiva? Pourquoi il a commencé par cela? Évidemment, que s'il a commencé ainsi, c'est parce que la connaissance, la conscience de à qui on a affaire, en termes de grandeur, va nous permettre de comprendre tous les sujets relatifs à cette période. Eh bien, nous passons donc au deuxième point, Minhagei Yemei Sfirat HaOmer. Vous le savez tous, vous avez entendu ça 1000 fois, des rabbinim, de vos rabbinim, mais aussi dans les livres qui sont à votre disposition en hébreu, en français, partout, que cette période, elle contient un certain nombre de minhagim, d'usages, de traditions propres à cette période pendant les jours de Sfirat HaOmer. Et on a du mal d'ailleurs à bien la comprendre, cette période, parce qu'elle n'est pas véritablement une période de deuil complet, elle n'est pas une période de joie complète, elle est, comme le dit Rashi, une période de Yamim Alulim, des journées qui sont propices. Et propices à quoi? À tout. Un peu comme des journées de jugement. Quand on passe en jugement, tout peut arriver. En bien ou en mal. En bonheur ou que Dieu nous en préserve, que Dieu vous en préserve en malheur. En facilité ou en difficulté, etc. Yamim Alulim, des journées qui sont Alulim, des journées propices. Alors, Al-Minhagei Yemei Asfira, dit le Rav, concernant les minhagim du conte du Homer, du fameux, du conte de ce qu'on appelle la Sfirat HaOmer, Yeshnan Mispar Temehod, il y a un certain nombre d'étonnements que le Rav a formulés. Harishonim Omrim, Sheyemei Asfira, Hen Me'an Chol HaMoed. Alors, d'abord, premier étonnement, c'est que on a des Rishonim qui nous disent clairement, qui définissent clairement, on le voit par exemple dans le Ramban qui est cité plus bas dans les notes sur le livre de Vayikra, au chapitre 23, verset 36, où là-bas on nous dit que les Yamim de Sfirat HaOmer sont des journées qui correspondent à des Chol HaMoed. Exactement comme ce que nous vivons, nous sommes aujourd'hui en plein cœur de Chol HaMoed Pessah. Vous savez très bien que Chol HaMoed, il y a un petit peu de Chol, un petit peu de Moed, mais c'est pas très clair. On dit d'un côté qu'il y a une dimension de Moed qui fait que voilà, il y a des formules qu'on dit qui correspondent à Biyom Mikra Kodesh, on dit pas Biyom Tov, on dit Biyom Mikra Kodesh. Il y a certaines choses qu'on évite de faire parce qu'on dit que si on les fait, ça ressemble à une melacha qui serait a priori interdite en tant que melacha pour Yom Tov, bien que la Gemara nous dise que si on risque de faire de subir une perte particulière, alors la même chose qui a priori serait interdite, elle va finalement s'avérer permise. Donc vous voyez, c'est ambigu. C'est ni noir ni blanc, c'est même pas gris clair. C'est toutes les nuances de gris. Ça, c'est la période de Chol HaMoed. Et c'est peut-être en cela que la période du Homer a été qualifiée comme cette période non claire de Chol HaMoed. Pour autant, d'après le Ramban, lui, il dit clairement que les Yemei Asfira, étant donné qu'ils ressemblent à des Chol HaMoed, eh bien, chez Trilato Bepessar Vesofo Berag HaShavot, où le commencement de cette période, c'est bien entendu la fête de Pessah et la fin, c'est la fête de Shavuot. Donc, entre Yom Tov de Pessah, Yom Tov de Shavuot et Chol HaMoed de Yemei Asfira, alors qu'est-ce qu'on en déduit? C'est pas des journées de deuil, c'est des journées de joie. Vous savez très bien que dans les dinim que vous avez étudiés, pendant la période de de Chol HaMoed, eh bien, on a les mêmes dinim que les dinim de Moed sur certaines choses, comme par exemple l'interdiction de proclamer un jeûne, de s'imposer un jeûne, ou alors l'interdiction de faire a priori une sorte de hesped, c'est-à-dire d'oraison funèbre, etc. Il y a plusieurs choses comme ça que l'on ne fait pas, ni jeûne, ni hesped, on l'a vu aussi pour Hanouka. Donc on voit bien que c'est des journées qui sont quand même davantage porteuses de Yemei Simcha. Et donc, Veine Davka, Bayamim, Gedolim, Elo, et c'est Davka dans ces grandes journées-là, chargées de temps de joie,
que Anu Nohagi Minagi Avelut, que nos sages ont apparemment décidé d'instituer des minagim de Avelut, c'est-à-dire de deuil, al-motam, sur la mort, chez la Isrim ve'arba'a elef talmidei Rabbi Akiva, des 24 000 disciples de Rabbi Akiva. Vous comprenez d'abord le questionnement du Rav? C'est quand même surprenant. On n'a pas choisi mieux pour instituer ou instaurer des minagim de Avelut, des élèves qui sont prestigieux comme les élèves de Rabbi Akiva, pendant une période qui a priori aurait dû être une période consacrée à quoi? À la joie. Dites-moi, si que Dieu vous en préserve, vous, quelqu'un, perd un être cher pendant Chol HaMoed, on l'enterre ou pas? Oui, on l'enterre. Si quelqu'un meurt pendant... C'est pas Yom Tov. Yom Tov, non. Shabbat, on va pas l'enterrer. Yom Tov, et encore, ça dépend si c'est en Israël ou Chutz La'aretz. Il y a une différence dans le premier et le deuxième jour. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Mais grosso modo, quelqu'un qui meurt pendant Chol HaMoed, on l'enterre pendant Chol HaMoed. On l'enterre. Pourquoi? On a le kavod du maître, on doit l'enterrer. D'accord? Est-ce qu'on prend le deuil? Est-ce que si quelqu'un est enterré pendant Chol HaMoed, est-ce qu'on prend le deuil de cette personne? Non! Le deuil ne va commencer qu'après la fête. On ne commence même pas le deuil. Vous ne saviez pas? C'est important de savoir ça. Donc la question est encore plus forte. C'est ce que veut signifier le Rav. Comment? Si déjà pour un individu, on ne prend même pas le deuil si quelqu'un a perdu un être cher, alors qu'est-ce qu'on institue pour tout le peuple d'Israël? Une période de deuil et des minagim de Avelut pendant des journées que le Ramban lui-même qualifie de Chol HaMoed. Ah, d'accord. אנו נוהגים למשל להתחנן במשך יותר מ-30 יום מימי הספירה. או לא להתחתן, pardon. On a par exemple le minhag de ne pas se marier. De la plupart des communautés juives dans le monde, on ne célèbre pas de mariage pendant plus de 30 jours, les fameux 33 premiers jours du Homer. Humra shelo matzinu bishar yemot hashana, une rigueur que l'on n'a jamais observée pour tous les autres jours de l'année. Regardez par exemple, Kol Tkufat Ben Hametzarim, les machal. Toute la période dite de Ben Hametzarim, vous savez les fameuses 3 semaines, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, les 3 semaines de deuil, qui sont mamash des semaines de deuil terribles pour tout le clan d'Israël. C'est le temple, le premier et le second, qui ont été détruits. Ça dure combien? 21 jours. Et en plus, c'est surtout les 9 jours qui sont les plus rigoureux. 21, certains comme nous, d'ailleurs, dans notre famille, on respecte ça. Mais il y en a beaucoup qui sont un peu plus cool dans la première période. Et c'est juste les 9 jours. Il y en a qui sont encore plus cool. Et c'est juste la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Et pour la mort des élèves de Rabbi Akiva, on fait un minhag Avelut de 33 jours. Donc plus que les fameux 21 jours, vous comprenez? C'est ce que je viens de vous dire. Donc le Rav nous dit, on nous rappelle qu'il y a 21 jours qui ont été fixés de deuil. Comme par exemple l'interdiction d'écouter de la musique pendant les 3 semaines. Mais même durant ces journées-là de 21 jours, il y avait un vélo de Chorban Shebet Mikdash, c'est-à-dire qui nous rappelle la destruction des 2 Bate Mikdash, des 2 temples de Jérusalem. Yesh ha'osrim chatuna arag merosh chodesh. Il y en a, on a dit, qui interdisent, c'est vrai, les mariages depuis le 17 Tammuz. Mais il y en a qui n'interdisent que à partir de Rosh Chodesh, que pendant les 9 jours, jusqu'à Tisha B'Av. Donc on voit bien que c'est graduel, tout le monde ne l'exprime pas de la même manière, avec la même intensité. Que l'Omar Tisha Bilvad, c'est seulement 9 jours de véritable minhag Avelut très très fort. Sheken meniat chatuna hi bitul mitzvah likala meod, et qui plus est parce que supprimer, n'est-ce pas, la mitzvah aussi importante qu'est celle du mariage et qui est très très précieuse, qui nous est très chère, eh bien, on ne se serait pas
permis aussi facilement de l'interdire. Donc certains le font pendant 3 semaines et d'autres le font que pendant 9 jours. Et là, on arrive pendant la période du Homer, et tout d'un coup, bam, on nous dit pas de mariage à partir de Pessah jusqu'au Lagba Omer. Vous connaissez tous cette halakha. Yesh lehavin imken. Il y a lieu donc de comprendre, et s'il en est ainsi, Madoua ehmiru hazal kol kach be'inyan zedav kabim. Pourquoi nos chachamim ont été aussi durs, aussi rigoureux pendant la période de la Sfilat HaOmer? Et cette question prend encore plus de corps et d'importance face à un fait, à savoir, si on devait faire le calcul et le décompte de tous les sages d'Israël qui sont morts pendant des siècles d'exil, y compris des chachamim qui ont été les uns qui ont été, comment dirais-je, malmenés, emprisonnés, ils sont morts en prison, certains ont été brûlés pendant la période de l'Inquisition, jusqu'à plus de 100 ans avant l'Inquisition, en 1391. Ainsi, le père du fameux Rav de Tlemcen, vous avez sûrement entendu parler du Rav de Tlemcen, son père, alors que le Rav de Tlemcen était âgé, je crois, de 7 ou 8 ans, il a assisté devant ses yeux à l'exécution de son propre père, brûlé vif devant ses yeux, en Espagne. Donc si on faisait, et ne parlons pas des pogroms, en France, en Allemagne, en Angleterre, et plus récemment en Russie et en Allemagne, n'en parlons pas, si on devait faire la somme de tous les Talmides des Chachamim, même si on veut dire que bon, c'est toujours triste quand des Juifs ont été assassinés parce que Juifs dans tous les cas. Mais quand il s'agit de Talmides des Chachamim, si on veut dire que c'est parce qu'il s'agit des Talmides des Chachamim, mais des Talmides des Chachamim qui ont été massacrés dans l'histoire, mais par centaines de milliers pendant des siècles et des siècles, comment se fait-il qu'on n'a jamais célébré de la sorte? Veyesh lehavin imken. Il a lieu donc de comprendre s'il en est ainsi. Qu'est-ce qu'y a-t-il de si particulier pour ces rabbins-là, au point que qu'on prend sur eux un deuil incroyablement grand. Et la question, elle est encore plus mise en exergue par le Rav ici, Rabbi Yosef, par le fait qu'on va mettre en exergue ce rappel des Minhagei Avelut d'Avka dans une période qu'a priori, elle était plutôt consacrée à la joie des Chol HaMoed, comme on l'a expliqué. Afin de déguiser le propos, cette réflexion, il faut un petit peu s'attarder sur l'explication que formule la Gemara, les Chach Talmid Rabbi Akiva Metu, à savoir sur le fait que les Talmid Rabbi Akiva, pourquoi ils sont morts? C'est quoi ce que dit la Gemara? Qu'est-ce que dit la Gemara pour expliquer la raison pour laquelle ils sont décédés, ces élèves de Rabbi Akiva? Shelon Nahagu Kavod Zebazé. Ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. Ils n'ont pas formulé des signes de politesse, de kavod l'un vis-à-vis de l'autre. Et là, on tombe par terre. On est en train de nous dire que c'était les plus grands élèves, Talmid et Chachamim, peut-être de tous les temps, avec leur maître qui est un Moshe Rabbeinu bis, et on viendrait nous dire là que toute la raison pour laquelle ils ont été frappés par la mortalité, c'est parce qu'ils ne se sont pas respectés. C'est une histoire de fou. Mais qu'est-ce qui peut avaler ça? Non pas Chazé Shalom qu'on conteste ce que dit Rachamim. Mais ce que dit Rachamim ne veut pas forcément dire ce que les gens ont compris. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les études sérieuses et approfondies de nos maîtres. C'est pas possible de dire que les élèves de la Rabbi Akiva, ils auraient été des mal élevés, des gens grossiers,
des gens arrogants et insoumis comme on en trouve à plein absolument partout, y compris dans les hémicycles de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Des insoumis qui vocifèrent, qui sont grossiers, qui sont stupides. Ça, c'est pas possible qu'on dise que c'est ce qui s'est passé avec les élèves d'Abi Akiva. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui est pas cohérent. Arimkar, il va s'avérer donc, s'il en est ainsi, que Nimsa Shehem Ayu Khalila. Si on s'en tient à la version officielle, ça voudrait dire qu'on se trouve en présence de Talmidim, chez Namagonim, des élèves qui sont Chas Veshalom, des bons à rien, qui sont des, comment on dit de manière vulgaire dans le langage d'aujourd'hui, des racailles. C'est ça les élèves de Rabbi Akiva, Chas Veshalom. C'est donc ça, c'est ça qu'on a compris de cette Gemara. Vechi. Et en admettant même, intellectuellement, même, on verra, on démontrera tout ça pour prouver que c'est pas le cas du tout. Mais même en termes d'hypothèse d'école, pour bien comprendre un raisonnement, sur le plan intellectuel, même si d'aventure on admettait que, chas v'shalom, que c'était des élèves qui n'étaient pas à la hauteur. Vechi biglal talmidim shenam agonim, anarnu nenagavelut. Alors quoi, on va faire tout ce cinéma de minagim d'Avelut pour des élèves qui, en fin de compte, seraient des racailles. Vous comprenez un petit peu toutes les contradictions que soulève une interrogation formulée avec beaucoup de finesse et d'intelligence, comme le Rav Yosef nous le fait ici. Vous comprenez ou pas? C'est pas comme ça qu'on vous a présenté l'histoire de minagim d'Avelut, me semble-t-il, de la sphère d'Aromer, d'accord? וכי נאסור נישואים בגלל תלמידים שלכאורה אינם ראויים לעסוק בתורה. Et ça va encore plus loin. On interdirait de célébrer des mariages pour des talmidei chachamim qui, en fin de compte, ne méritent pas le statut de talmidei chachamim, ne mériteraient pas chas v'shalom. C'est pas ce que nous disons, évidemment. Mais si on s'en tenait au texte tel qu'il est présenté, comme si c'était des talmidim, alors pour des talmidim qui sont même pas à la hauteur, qui ne sont même pas réouïm la Asok Batora, qui sont même pas du niveau d'étudier la Torah comme il faut. Alors pour cela, on infligerait une période des minagim de Avelut pour jusqu'à la fin des temps. Mais c'est quoi ça? Vous comprenez bien que le Rav est en train de nous présenter cette problématique d'une manière intelligente, profonde, et montre toutes les contradictions apparentes que cela soulève, si justement on s'en tient à la version officielle qui est souvent comprise de travers, comme il va le démontrer. Ça va jusque-là? Ouais. Oui. Une personne, elle pourrait dire aussi à l'envers, elle pourrait dire apparemment non, ça serait logique de dire que parce qu'ils ne se sont pas donné kavod l'un l'autre et qui sont censés être des grands talmidei chachamim. Alors oui, c'est une catastrophe pour la Israël parce qu'on a des personnes qui étudient la Torah, mais qui, a priori, si on prend le texte de façon superficielle, ils n'ont pas des bonnes midotes. Mais encore une fois, ça voudrait dire, j'ai bien compris, mais c'est ce qu'on a présenté, ça voudrait dire que, non, c'est logique si on admet que les talmidei chachamim en question ont des mauvaises midotes, premièrement. Et c'est logique si on considère que ce que dit la Gemara quand elle dit « Shelo na'agu kavod zevazeh », c'est vraiment la vraie raison pour laquelle on fait minagé avelut. Mais c'est là où le Rav, avec son génie, il pose une question, mais il dit, mais je comprends pas. Si ce sont des rabbanim qui n'ont pas de bonne midote et qui ne se sont pas comportés comme il faut en tant que rabbanim, mais au nom de quoi on va donner tant d'égards et de respect pour des gens qui ne sont pas un exemple? Mais les rabbanim qu'on doit respecter, ce sont ceux qui sont des exemples. C'est pas des rabbanim comme malheureusement il existe parfois des rabbanim qui sont capables de vous faire 20 heures sur le Sefer du Mishnah Brura de Shemirat al-Lashon. Et puis à la fin du cours, une fois que termine le cours, ils passent leur temps à faire du Lashon Hara sur tous ceux qui font pas partie de leur shita. Hein, ça ressemble pas à ce que vous avez peut-être entendu parler. Comment vous considérez un Talmid Chacham qui vous fait la morale à vous dire attention, il ne faut pas faire de la sonara. Hein. Oh, Aïssour Gamour, hein. Chazve Shaïlen. Et une fois que vous fermez le livre, et il tape sur celui-là, et je ne vais pas dire les noms pour ne pas polémiquer à mon tour,
Il va taper sur celui-là parce qu'il a la kippa qui lui dérange, ou le chapeau qui dérange, ou la barbe qui dérange, ou la chita ceci, ou la chita cela. Est-ce qu'il est là? Oui, est-ce qu'il est, il est cohérent, ce rave-là? On peut toujours trouver des justifications à tout, mais le propre d'un authentique Talmid Chacham, quelle que soit la chita, c'est que c'est quelqu'un qui est Tocho Kebaro. Il est à l'intérieur et à l'extérieur, il est transparent, il est nickel, il est cohérent, il est un exemple. Il est que ce que Chazal appelle un Sefer Torah Hay, un Sefer Torah vivant. Il est un exemple. Si on n'a pas des exemples desquels on peut se prévaloir, qui sont nos références et qu'on suive avec beaucoup de respect, alors on est orphelin après ça. On s'en sort pas. Dans une génération où il n'y a pas de Talmid Chachamim, la histoire, c'est une catastrophe. Les gens font n'importe quoi. Déjà, même quand il y a des vrais Talmid Chachamim, parfois ils disent n'importe quoi. Alors imaginez s'il n'y en avait pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que j'entends ce que tu dis. Mais si ce que tu dis était vrai, alors on a un problème ici. C'est que c'est d'une incohérence monumentale. On va faire le kavod à des gens qui, en fin de compte, ne se seraient pas bien comportés. Où on a vu une chose pareille? Que tu dis pour quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham de la génération, que par exemple, comme par exemple les enfants, ils ont le devoir de respecter leurs parents quand ils perdent un parent. Tu penses bien que le jour des obsèques, il va me dire « Ah oui, mon père, c'était un ceci ou un cela, ou ma mère, c'était une chose. » Il ne retiendra que ce qu'il y a lieu de dire de bien, puis le mal, il ferme les yeux, il n'écoute pas, et surtout, il ne s'octroie pas le droit de porter un jugement, parce qu'il n'a pas le droit. Parce que le principe de respecter ses parents et de craindre ses parents inclut le fait de les respecter en ne gardant en mémoire que le bien qu'ils avaient d'exemplaires et sans ne jamais dire du mal de ses propres parents. Alors que le Sheken de Kalvahomer, pour un Talmid Chacham, a priori, nachon. Sauf que quand on parle d'un Talmid Chacham de tout le clan d'Israël, ça marche pas. Moshe Rabbeinu, Moshe et Aaron, et tous les Gdol d'Israël de tous les temps, on retient d'eux tout ce qu'il y a d'exemplaires. Et si d'aventure il y avait quelque chose qui ne l'était pas, d'abord c'était quasiment introuvable et rarissime, et ça c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Mais là, on a un problème. On parle de celui qui est le plus grand maître de Torah Sheba'al Peh, Rabbi Akiva, et on fait de lui comme s'il avait engendré des élèves qui étaient les derniers des derniers, qui sont même pas capables de se respecter l'un l'autre. Ça ne tient pas la route, tout simplement. Et donc, il va vous expliquer où est-ce qu'il va en venir. Et donc, c'est... Comment Rabbi Akiva, aussi géant qu'il était, pouvait avoir des élèves comme ça, de ce niveau? Tu peux dire qu'au début, ok, un Rav, il n'est pas responsable d'un élève si il a été mal élevé, s'il a pris des mauvaises habitudes d'ailleurs. Choliot, tu vas dire ça, les 6 premiers mois, la première année. Mais des élèves confirmés qui sont élevés au rang de Talmid des Chachamim, c'est plus des élèves, c'est pas des débutants. Ils sont pas Shana Rishona, hein. Alors, tu peux pas dire des choses pareilles. En plus, on connaît la fameuse halakha qui apparaît dans Masechet Hulil, là-bas, au Daf Kouf Lamed Gimel, Amud Aleph, où là-bas on dit qu'il est interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Hagoun. Ça veut dire quoi, Hagoun? Oui, ça veut dire quoi, convenable? C'est quoi un élève qui est convenable? Vous avez vu, vous, on fait tellement de barrières pour que les gens étudient la Torah. A priori, les gens, ils encouragent les gens à étudier la Torah. Peut-être qu'on a déjà un début d'explication. Je dis bien qu'un début d'explication à la raison pour laquelle, malheureusement, il y en a qui tournent mal, même lorsqu'ils sont dans les yeshiva. Parce que c'est pas parce qu'on va à yeshiva, la Torah, c'est pas comme le principe des vases communicants. C'est pas parce qu'on va se remplir de Torah qu'on va devenir Torah. Au contraire, le Gaon de Vilna, dans son Sefer Even Shelema, nous fait, à propos du verset Tizal Katal Ibarati. Tizal Katal, j'ai rappelé ça justement quand on a fait Tikkun Natal. Tizal Katal Ibarati. Que ma parole, il s'agit ici de la parole de la Torah, de la parole divine, qu'elle suinte comme la rosée. Et là-bas, le Gaon de Vilna explique, c'est quoi la différence entre l'eau et la rosée? Quand, par exemple, tu laves à grande eau une surface,
Imagine, grand eau, ça veut dire les grands jets d'eau, les grands seaux d'eau. Alors, il y a de l'eau partout, en surface, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui passe. La rosée, c'est le contraire. La rosée, c'est à peine un petit peu, c'est comme ça, subreptice, comme ça, mais c'est surtout dans les interstices que ça va se faufiler. Il dit comme ça, hein, il dit, un juif qui étudie la Torah, c'est exactement comme ce fameux tal, cette fameuse rosée qui va entrer à travers le buisson. Si à l'intérieur du rocher, si à l'intérieur du juif en question, il y a de bonnes midotes, il y a de bonnes vertus, alors vadaï qu'avec la Torah, il sera encore meilleur, il sera encore plus grand, il sera encore plus lumineux, il sera plus exemplaire. C'est exactement ce que Dieu attend d'un juif. Qu'il soit droit, intègre, exemplaire. Et que lorsqu'il étudie la Torah, parce qu'il est hagoun, parce il convient, il mérite d'étudier la Torah, parce qu'au moins, il va être un kiddush Hashem. Son étude de la Torah, son comportement, son exemplarité dans les vertus, fera que quand on le verra, comme dit là-bas la Gemara, dans Yoma, Pevav, c'est que, waouh, quand quelqu'un, tu vois qu'il est juif, qu'il est dans la Torah, qu'il se comporte bien, il dit, waouh, heureux soit son père qui lui a enseigné la Torah, heureux soit son rave qui lui a enseigné la Torah. Regarde comment ces gens qui disent la Torah sont des gens bien, qui se comportent bien. Et bien au régime, on a plein de gens dans le monde de la Torah, toutes tendances confondues. On a principalement des gens comme ça, des gens qui sont merveilleux, qui se comportent bien. Mais quand Dieu préserve, il y en a un qui ne se comporte pas ainsi. Un seul dans le monde de la Torah qui se comporte mal, il produit un chilul Hashem et des conséquences beaucoup plus dramatiques encore. Parce qu'il est dans la Torah. Alors c'est ce que dit le Gaon de Vilna d'une autre manière. Il dit que si quelqu'un il se remplit de Torah alors qu'à l'intérieur il a des mauvaises midotes, s'il est pourri à l'intérieur, avec la Torah qui va emmagasiner, il sera encore plus pourri. Waouh, quel chidouche. C'est pas n'importe qui a dit ça. C'est pas un politicien, c'est le Gaon de Vilna dans Sefer Even Shelema. C'est-à-dire que si par exemple, écoute-moi bien jusqu'au bout, si par exemple quelqu'un qui est vicieux, prenons un exemple propre à la génération. Il est vicieux. Il n'est pas né vicieux. Un bébé, c'est pas un vicieux. Un bébé, c'est un bébé innocent de tout. Mais il n'a pas des bonnes fréquentations. Il ne va pas dans des bons milieux. Il ne voit pas ce qu'il faut avec ses yeux. Il est attiré par son Yetzirah. Mais à côté de ça, bon, il sait que c'est pas bien, alors qu'est-ce qu'il va étudier la Torah? Le problème, c'est qu'en étudiant la Torah, s'il ne fait pas le tikkun amidot, s'il ne répare pas ce qui ne va pas chez lui, qu'est-ce qui va s'avérer? C'est que la Torah qui est en lui va faire l'effet chez sa personne exactement comme cette eau qui, à l'intérieur du buisson, va s'instiller, tizal katali valati, et va produire des mauvaises herbes. Vous comprenez ce que je dis? Et donc si, pour être encore plus, je dirais, osé, si quelqu'un est un voyou et un voleur, et que parce qu'il est entouré de gens qui l'incitent à aller à la yeshiva, parce qu'il le faut, alors il va étudier toutes les babotes, comme le font la plupart des yeshivot, Baba Kama, Baba Mitzia, Baba Batra. Une fois qu'il a fait toutes les babotes, supposez que le gars, il est un ilouille, intellectuellement parlant, il est brillant. Il y a des gens qui sont brillants intellectuellement, même si les vertus ne sont pas au rendez-vous. Une fois que le gars est connaît sur le bout des doigts ces trois babottes, s'il est pourri à l'intérieur, ça va être le plus grand requin, le plus grand voleur, le plus grand tricheur et le plus grand chidul Hashem qui soit. Et ce sont des choses que malheureusement on connaît. Ça existe. Heureusement minoritaire, mais ça existe. Sauf que ces cas qui sont minoritaires et isolés, les antisémites, ils ne voient que ça. Comme toujours. Ils ne voient que ça. Comme ils ont déjà un ayn hara d'avance, un regard tordu et malveillant d'avance sur les juifs, donc ils vont voir chez les juifs que celui qui est tordu. Si en plus de ça, il porte une barbe et un chapeau, une kippa, alors là, ils vont s'éclater. Vous comprenez? C'est pour ça que la Gemara là-bas, dans Masechet Cholin Kuf Lamed Gimel, elle nous met en garde, attention, quand on enseigne la Torah, on ne parle pas d'un cours comme ça où le gars il vient en touriste une fois, c'est pas... Pas de quelqu'un qui vient étudier la Torah vraiment. C'est-à-dire qu'il introduit la Torah, il s'investit totalement dans la Torah. Avant de l'accepter, tu vérifies. Tous les rachis yeshivot font ça, les rachis yeshivot sérieux. Ils prennent pas n'importe qui.
Ils enseignent la Torah à n'importe qui, oui, mais pas n'importe quel type de Torah, pas n'importe quel type d'étude. Tu mets face à une étude de la Torah quelqu'un qui continue, est-ce que je sais moi, aller en boîte de nuit, aller s'amuser avec les filles, à regarder des choses qu'il ne faut pas, et tu continues à étudier la Torah, c'est très très dangereux, très dangereux. Quelqu'un qui veut véritablement acquérir la Torah, il faut qu'il tourne le dos à tout ça. C'est peut-être pas facile pour un jeune, surtout s'il n'a pas grandi dans un milieu où on lui a appris ça depuis tout petit. Mais il faut qu'il prenne son courage à deux bras, qu'il s'arme de courage et qu'il dise non, ça suffit. C'est pas possible, c'est pas compatible. La Torah, elle exige une pureté de comportement, une pureté d'intention, une pureté de sentiment. Et surtout, une authenticité et une vérité dans toutes les façons d'acquérir la connaissance pour se hisser à un niveau qui fera que chaque jour, il sera meilleur que le jour d'avant. Et ça, c'est pas facile, voire impossible, quand ce que l'on étudie est en contradiction avec ce que l'on vit. Oui. Alors comment on pourrait, enfin pas quantifier, mais donner une limite au DRS qu'on doit avoir pour pouvoir commencer à étudier la Torah Il n'y a pas de limite au DRS. Non. C'est le point de départ. Justement, vous avez dit s'il est pourri de l'intérieur, à partir de quand il peut étudier la Torah, ce qui est pourri. Celui qui est pourri, d'abord, on ne va pas le traiter de pourri. Oui. Ça, c'est clair. Moi, je vous le dis parce que j'ai des gens propres devant moi. Mais a priori, on ne fait pas le procès d'intention en considérant que quelqu'un est pourri. C'est quelqu'un qui se révèle comme un pourri lorsque finalement il est allé trop loin. Il y a une célèbre tchouva du Rav Gaon Moshe Feinstein, Rabbi Moshe Feinstein, Alav Shalom, qui a écrit une tchouva dans les grottes Moshe sur quelqu'un, un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva, qui pose la question au Gaon Rabbi Moshe Feinstein. Il lui dit, je ne sais plus comment faire. J'ai quelqu'un à la Yeshiva, c'est un Ilouï. C'est un surdoué, il a un QI exceptionnel, il comprend la Gemara mieux que personne. Maintenant, j'ai la preuve que c'est lui qui a introduit la drogue à la yeshiva. Et alors qu'il n'y en a jamais eu de cas de drogué dans la yeshiva, aujourd'hui, à cause de lui, alors je suis face à un dilemme. Si je le fous en l'air, peut-être que ça va perturber toute la yeshiva. Lui-même, peut-être qu'il risque d'abandonner la Torah. Mais si je le garde, peut-être qu'il va faire encore plus de gens qui seront collés à la drogue. Bon, je ne vais pas maintenant faire un cours là-dessus parce que ça mériterait un shiuring là-dessus. C'est très intéressant. Il fera le lien là-bas avec le Ben Sorel Umoré, où il explique là-bas que le Ben Sorel Umoré, la Torah ne l'a envisagé que pour nous dire de quelle manière il fallait traiter le problème. Et il va faire un lien en disant que voilà, quand quelqu'un il est à ce point dépendant d'une addiction qui fait que toutes ses forces de volonté sont complètement annihilées, au point de devenir cruel, de devenir extrémiste, de devenir violent, haineux et voleur. Enfin bref, il a tout pour lui, quoi. Il faut le dégager. C'est une brebis égarée, une brebis galeuse, comme l'on dit en français. Et celui-là, il ne faut surtout pas le garder parce qu'il va compromettre le reste du troupeau. Il faut le virer. Et bon, c'est ce qu'il fera. D'accord ? Bon, je referme cette parenthèse. Oui. Vous avez dit qu'un élève qui est pas à Gaon, Ouais. alors c'est pas qu'on n'enseigne pas du tout la Torah. Il y a certaines parties. Oui, il y a de la des Torah qu'on n'enseigne dimensions. Oui, par exemple, Oui. le Rambam, dans le Sefer Hamada, on voit qu'il y a justement toutes ces choses que l'on enseigne à propos du juste milieu, des vertus, de l'honnêteté, de l'intégrité, de ce qu'appelait notre ami le Derech Eretz. Ça, oui, tu manges pas de pain, au contraire. Tout ce qui est le moussa, etc. Qui peut, Oui. qui peut acheter. Par contre, tout ce qui est. Et en précisant qu'il ne faut pas qu'il étudie ça seul. Et que celui qui lui enseigne, lui-même, soit un type qui soit droit, propre et intègre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir des leçons de morale de quelqu'un qui piétine les leçons qu'il donne. C'est la plus grande des catastrophes, et c'est ce qu'on voit dans notre génération, dans de nombreux milieux. Pas Chas v'Shalom dans les milieux de Torah, c'est rare dans les milieux de Torah. Ça arrive, c'est une exception. Mais dans les milieux de notre génération, on le voit dans les assemblées politiques. Des gens qui se prétendent humanistes et donnent des leçons de morale sur l'humanité et qui se comportent comme des pourris, qui vont soutenir des terroristes. C'est-à-dire que, au nom d'idéologies fallacieuses et au nom d'idéaux
propres et de valeurs propres de moralité, ils vont eux-mêmes piétiner ce qu'ils prétendent incarner, enseigner aux autres, parce qu'en fait, ils sont pourris eux-mêmes. Et ça, nous, dans la Torah, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de ressembler à ces racailles-là. C'est ça que ça veut dire Agoun. À la Khalemaasé, je répète, il ne faut pas qu'il n'y ait pas de méprise sur ce que nous avons dit avant. On ne rejette personne qui veut étudier la Torah. Jamais. C'est pas dit que. Quand là-bas, la Gemara dit qu'il ne faut pas accepter quelqu'un qui est Agoun, ça veut dire qu'il y a des dimensions de la Torah, effectivement, qu'on ne va pas enseigner. Aujourd'hui, on est dans une génération un peu marketing comme ça, où pour que le mouvement marche bien, ou l'idéologie marche bien, ou la yeshiva à laquelle on appartient, qu'on parle d'elle, n'est-ce pas? Ou alors que le site internet comme ça, que tout le monde parle de soi, alors on fait croire qu'en faisant beaucoup de bruit et en donnant accès au plus grand nombre des choses de la Torah, alors qu'on fait toujours du bien. Force est de constater que ça fait un grand bien pour certains pendant le temps où ça fait aussi du mal à d'autres. Donc il faut faire attention. Bien sûr que les khatrilas, on doit toujours laisser la possibilité, quelqu'un qui s'approche, de ne jamais lui fermer la porte. Évidemment. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Mais c'est surtout quand on est soi-même rave ou quand on a une responsabilité éducative sur un jeune, sur un élève, il faut faire attention. Qu'est-ce qu'on lui enseigne? De quelle manière on lui enseigne? Tout n'est pas audible pour un enfant qui n'est pas passé par certaines étapes. Il y a des choses, quelqu'un va l'entendre, il va le comprendre, non pas comme la Torah le dit, non pas comme le Rav lui-même le dit, mais il va le comprendre en fonction de toutes ses propres, je dirais, incertitudes, ses propres défauts, ses propres manques, ses frustrations. Et là, c'est gravissime, il faut faire attention. Tout le monde n'est pas habilité véritablement à transmettre la Torah comme il faut. Et ça devient d'autant plus difficile dans une génération où alors aujourd'hui, absolument tout le monde s'arroge le droit de parler, même s'il n'est pas habilité à le faire. Mais il n'y a pas que dans la Torah, dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos avec des conseils juridiques alors qu'ils sont diplômés de rien du tout, ils n'ont jamais étudié le droit de leur vie. Puis il y a des gens qui font la même chose avec la médecine alors qu'ils ne sont pas médecins. Et puis il y a des gens qui parlent de halakha et de Torah alors qu'ils ne sont pas des rabbanim. Ça, on n'a pas beaucoup de respect pour cette démarche-là. Donc pour revenir à notre sujet, quand quelqu'un, on lui enseigne la Torah, il faut d'abord s'assurer que la Torah qu'il étudie, il l'étudie pour mu par un désir profond d'évoluer, d'être quelqu'un de bien, et évidemment d'aller de l'avant, de grandir, et pas de se servir de la Torah juste pour briller ou pour diriger je ne sais quoi, ou je ne sais qui, et en fin de compte, incarner le contraire de ce qu'il enseigne. Que Dieu nous en préserve. Ce soit bien clair. Donc, la raison pour laquelle le Rav a posé la question ainsi. Puisqu'il est interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un qui n'est pas Agoun, on ne peut pas dire que ces élèves-là, qui étaient au rang de Talmid Chachamim Gdolim, de Rabbi Akiva, qu'ils n'étaient pas Agoun. Mais Ofen Kalim, donc de manière générale, s'il en est ainsi, les minhagé yemeh ha'omer enam brurim kolkar, ve'av daim me'or balim. On peut donc dire de ce point de vue, après avoir posé toutes ces questions et ces apparentes contradictions, que les minhagim des journées de Omer sont pas aussi clairs que cela. Ils sont même me'or balim. Me'or balim, c'est de arafel, c'est-à-dire c'est très brumeux comme ça, d'accord, c'est rempli de nuages. C'est pour ça que le Rav Tziyuda Zatzal est venu pour commencer au Meyashev Lano Me'at et Avalat Anyanam. Et donc, il va nous apporter en partie, en tout cas une partie, de la compréhension de ce sujet-là, Mitoch Havanat Gdullato Shel Rabbi Akiva et Talmidav, à partir de la grandeur de Rabbi Akiva et de ses élèves. D'abord, on commence par savoir de qui on parle. De Rabbi Akiva, un des plus grands maîtres de tous les temps, un deuxième Moshe Rabbeinu, et de ses élèves qui étaient des géants. Si on ne commence pas par dire cela, comme l'a fait le Rav Tziyuda, alors quand on entend tout ce qu'on entend après sur ces élèves-là, ça peut nous amener à des conclusions hâtives et surtout trompeuses et surtout dont les conclusions seront tout simplement erronées. D'accord? C'est clair jusque-là?
Alors on passe au troisième point. Ma'alato chez Rabbi Akiva Betamidal. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est qui Rabbi Akiva et ses élèves? C'est qui le niveau de ces géants? De comment appréhender vraiment qui ils sont? Ça, on le fait dans la deuxième vidéo.